Les jeunes s'adonnent de plus en plus à la consommation de l'alcool. Certains parmi eux développent même une addiction. La consommation excessive de cette substance n'en demeure pas moins nocive pour la santé. Les élèves du complexe scolaire Houphouët-Boigny se prononcent sur le sujet dans ce numéro de votre émission. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir à vous, chers amis, et merci d'être sur le plateau de Jeunesse. Oblige. Merci à vous, chers apprenants. Nous allons ensemble accueillir sur ce plateau l'un de vos camarades. Il s'appelle Pio. Bonsoir Pio. Bonsoir Victoire. Comment te portes-tu? Je vais bien, merci. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique autour de laquelle vous allez débattre, tes camarades et toi, sur ce plateau? La consommation de l'alcool par les jeunes. D'accord. Merci à toi et merci à vous, chers amis, d'être là. Je vais vous laisser en compagnie de votre camarade. Il va se charger de conduire le débat et moi, je vais revenir sur le plateau d'un instant à un autre avec bien sûr notre spécialiste qui est déjà là. À tout à l'heure, chers amis. Chers téléspectateurs, bonsoir. Liquide enivrant consommé par la plupart des populations, l'alcool fait partie intégrante du quotidien du commun des mortels. Cependant, la consommation de cet alcool est-il justifiable parmi les jeunes? Apporte-t-il un plus à la construction du jeune qui en consomme ou plutôt dénigre-t-il ou détruit sa personnalité physique et morale? C'est ce à quoi mes camarades et moi nous nous attarderons au bout de 50 minutes. Merci de nous installer. Alors, le groupe à ma gauche est celui qui soutient la consommation de l'alcool par les jeunes, tandis que ceux en face de vous en prennent le contre-pied. Dites-nous un peu, pourquoi vous êtes pour la consommation de l'alcool par les jeunes? Je me nomme Sono Meola. En ce qui me concerne, je suis pour la consommation de l'alcool, car l'alcool offre une certaine confiance en soi. Elle nous permet de nous extérioriser et de nous affirmer. S'extérioriser et s'affirmer, ce sont les arguments présentés. Qu'en dites-vous? Je me nomme Rolaro Fécité. Je ne partage pas le même point de vue que Meola parce que l'alcool contribue aussi à un déséquilibre mental. Tout d'abord, je tiens à préciser que quand tu commences à prendre de petits verres, rapidement tu te retrouves à un ou deux bouteilles par jour. Donc, celui qui s'adonne déjà à l'alcool, il va commencer à avoir une certaine perte de personnalité. Genre, quand il est ivre, il va se prendre comme un oiseau et peut rapidement mettre sa vie en danger. Donc, bon, l'alcool finalement n'est pas si bien. Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres raisons? On m'appelle Akbo Kelly. J'aimerais notifier que les scientifiques ont prouvé sur le plan médical que l'alcool réduit le risque de diabète. En effet, l'alcool contient de la pectine. C'est une substance de type végétal qui réduit le taux de sucre dans le sang. Si quelque part c'est bon pour la santé, alors? Moi, c'est son concernant ami. Je ne partage pas le même point de vue que Kelly. En effet, la science, cette même science, prouve que l'utilisation ou la consommation de l'alcool augmente le risque d'hypoglycémie. Donc, cela conditionne en même temps la baisse de sucre dans le sang. Et en consommer plus augmentera ce risque. Merci. La dépendance à l'alcool donc peut nuire à long terme à l'organisme. Moi, je m'appelle Agbalon Oswald. N'oublions pas de notifier aussi que l'alcool permet de consolider les liens d'amitié. Par exemple, des jeunes qui finissent le travail, ils se retrouvent dans un endroit pour prendre un pot. Là, ils se détendent et ils parlent de leur journée.
Donc l'alcool a aussi cet effet bénéfique. Bon, moi, c'est Fadi Amos. Comme ce que tu viens de dire, j'ajoute à cela que, bon, lorsqu'ils vont boire un verre et puis ils vont se détendre et tout, n'oublie pas que l'alcool, ça fait perdre certains repères au corps humain. Donc, ils peuvent se lancer dans des délits, des désordres, pouvant entraîner des bagarres, des désordres, même voir se bagarrer, se blesser ou se tuer même. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Lorsque vous parlez de consommation de l'alcool, je me demande en partie si vous ne mangez pas. Parce qu'il y a certains alcools qui sont faits à base de maïs. Bon, peut-être certaines personnes diront qu'ils ne consomment pas du maïs. Mais vous prenez de la cassa, vous prenez du côme. Mais dans tout ça, il y a du maïs. Vous prenez de la bouillie. L'alcool, c'est fait à base de la fermentation du maïs. La bouillie, c'est fait à base de quoi? Suite à une fermentation du maïs. Donc, lorsque vous dites prendre de l'alcool, fait ci, fait ça, fait cela, on n'a pas parlé de consommation abusive. Nous avons besoin d'un certain taux d'alcool dans notre organisme pour pouvoir vivre. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui n'est pas alcoolique. L'alcool est donc dans tout. On ne peut pas l'éviter à moins que vous nous dites. Moi, c'est Kosso Esther. Je n'adhère pas à tes arguments puisque tu viens de dire que l'alcool se trouve dans des nourritures que nous prenons. Ok, mais si nous devons prendre l'alcool de manière brute, tu dis que ce n'est pas la consommation abusive. Ok, on le prend. Peut-être que tu n'as pas cette notion-là de t'arrêter. Tu prends un verre. Ça te pousse à prendre un second verre. Ça te pousse à prendre un troisième verre. Et ça crée des dégâts dans ton corps. Et au fur et à mesure que tu le prends, tu t'habitues chaque jour et tu deviens dépendant. Ça a des conséquences très graves pour ta santé. On parle alors d'accoutumance. Et d'accoutumance en accoutumance, ça peut dégénérer. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Moi, c'est Aromayaga ou Chancel. Je tiens à préciser que sur les bouteilles de bière, par exemple, il est écrit que l'alcool nuit gravement à la santé. Personne n'a dit à quelqu'un de prendre de l'alcool chaque jour. Tu peux prendre de l'alcool. Il est prouvé scientifiquement que l'homme doit prendre 3 verres de vin par jour et la femme 2. L'alcool n'est pas forcément néfaste pour la santé. Moi, c'est Dini Thibault. J'aimerais souligner tout à l'heure le sujet que notre amie Alima a dit. Tout à l'heure, elle avait dit que l'alcool est partout, c'est-à-dire dans le maïs, le mil, la bouillie. J'aimerais lui demander, est-ce que quand on dit que l'alcool est partout, ça veut dire que la façon dont tu bois ça, comme dans le verre, est-ce que ce n'est pas plus dangereux que de la façon dont tu bois ça? Tu manges ça du maïs. Donc ça veut dire que quand nous buvons la bouillie, ça a les mêmes effets que l'alcool qui est dans le verre, c'est ça? Pio, personne n'a dit que la façon dont tu prends la bouillie peut être néfaste. La bouillie n'a pas suivi de fermentation. L'alcool, si. C'est la fermentation du maïs qui a conduit à l'alcool. Si la fermentation a donné l'alcool et que ça contient de l'alcool, entre prendre la bouillie et prendre de l'alcool en soi, la différence n'est pas bien grande. Donc, comme tu l'as dit, c'est la fermentation qui donne de l'alcool. Donc la bouillie, en son état normal, ne présente pas alors de l'alcool vu qu'elle n'a pas subi de fermentation. Justement. Donc ce qu'elle vient de dire que l'alcool c'est présent dans tout, la bouillie et autres, maïs et autres, mais ce n'est pas vérifié alors. Puisqu'il faut d'abord la fermentation. Et par la fermentation, on obtient l'alcool par la vapeur. Parce qu'on retient l'alcool lorsqu'on bout, la vapeur sort et c'est la vapeur là qu'on capture pour faire de l'alcool. Donc, est-ce que cette vapeur est présente dans... Je vois bien que tu as travaillé dans le domaine de la bière. Apparemment, tu sais comment ça se prépare. Intéressant. Intéressant. Mais lorsque vous dites que la bière ou soit l'alcool, ça cause des dégâts dans l'organisme. Mais prenons exemple sur nos grands-parents au village. Ne vivent-ils pas plus que nous? Nous nous tuons à petit feu. Parce que nous ne savons pas comment consommer. Bien vrai, ils consomment plus que nous. Ils consomment abusivement. Mais ils vivent. Vous ne nous avez jamais demandé. Ils vivent longtemps. Vous ne nous avez jamais demandé pourquoi ces personnes-là, malgré qu'ils consomment abusivement de l'alcool, pourquoi est-ce qu'ils vivent? Bien vrai, il y aura peut-être d'autres inconvénients. Peut-être que c'est parce qu'ils prennent bien soin d'eux, tout et tout ça. Mais l'alcool en son sein
Vous n'avez pas dit par hasard que ça cause de dégâts dans l'organisme, tout ce qui cause de dégâts dans l'organisme. Et puis, ça peut pas, ça dégrade et on ne peut pas réparer. Ça cause la perte humaine. Mais pourquoi eux, ils vivent plus longtemps que nous? C'est pas parce que nos grands-parents qui sont au village prennent trop d'alcool, qui sont en bonne santé et tout. Non, il y a d'autres conditions. Par exemple, au village, c'est pas comme en ville. Au village, il y a l'air frais, il n'y a pas d'air pollué comme en ville. Les conditions dans lesquelles nous vivons sont comparativement à la vie rurale graves. Tu vois un peu ce que je te dis? Donc, ce n'est pas grâce à l'alcool qu'ils réussissent à vivre. Il y a des trucs qu'ils mangent qui sont pas faits à base d'engrais, par exemple. Tu vois un peu? Donc, le naturel, la consommation naturelle ajoutée à l'alcool fait quand même vivre. Ce n'est pas forcément l'alcool qui fait vivre, du coup. Aussi, je tiens à souligner que tu parles des grands-parents. La manière de préparer l'alcool avant n'est plus la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que l'alcool que nous prenons aujourd'hui ne sont pas d'origine, ne sont pas préparés par nous-mêmes. Il y a plus d'inconvénients, ce n'est pas de chez nous. Alors qu'avant, les grands-parents ils prennent des alcools qui sont fabriqués par eux-mêmes. Donc, ça ne présente pas d'inconvénients. Ce n'est pas faux. Je me nomme Patiné Roxane. Je voudrais ajouter que l'alcool permet de diminuer le risque d'infarctus. Aussi, l'alcool permet de fabriquer certains médicaments traditionnels, d'où nos grands-parents vivent plus longtemps. Merci. Je tiens aussi à souligner que l'alcool, c'est symbolique dans la coutume. Au village, par exemple, sans alcool, il n'y a pas de fête. Donc, l'alcool n'est pas tout le temps néfaste. On m'appelle Sadikou Samira. Tu dis qu'au village, sans l'alcool, on ne peut pas fêter. Nous parlons entre les jeunes, entre nous les jeunes, pas des grands-parents, pas des parents. Parlons des jeunes. C'est nos ascendants. Nous sommes leurs descendants. Donc si consommer de l'alcool a commencé chez les descendants, c'est que ça doit terminer chez nous, les ascendants. Il y a un de vos camarades qui a parlé de consommer, la manière de consommer l'alcool est différente ou la manière de fabriquer est différente. Le sodabi. Combien de manières a-t-on de préparer du sodabi? Le sodabi, c'est naturel. Mettons de côté les bières. Combien de manières de préparer le sodabi on a? On m'appelle Célia. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que de nos jours, nous ne savons pas vraiment comment est-ce qu'on prépare réellement l'alcool que nous consommons. Si nous ne sommes pas devant le lieu ou à l'endroit où c'est fait, nous ne savons pas exactement ce qui est mis dedans. On nous dit oui, c'est comme ça se fait, on se fait ci, on fait ça. Mais ce que nous buvons, ce qu'ils boivent, ceux qui en consomment, ils ne sont pas en lieu et place de comment ça se fait. Ils ne savent pas ce qui se passe quand ça se fait. Il y a de nos jours des alcools qui ne sont pas vraiment bien contrôlés, qui ne sont pas bien faits, mais ils en consomment. Ils ne savent pas ce que ça leur fait, mais ils en consomment. Tout ça, c'est pour après avoir une cirrhose de foie comme ça, sans savoir à quoi c'est dû. On te dit tu es malade, tu vas à l'hôpital. Ah, mais moi je ne bois pas. Mais c'est parce que vous ne savez pas ce que vous buvez. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous buvez. En réalité, on se dit oui, on sait comment ça se fait, mais vous ne savez pas comment ça se fait. Célia, si je me base sur ce que tu dis, en fait, toi, tu n'es pas contre la consommation de l'alcool, mais tu es contre les nouvelles méthodes de fabrication de l'alcool, en fait. C'est ça que tu as dit. Oui, donc si l'alcool est bien fait, tu peux consommer 100 litres de soda. Donc pour toi, si l'alcool est fait comme nos grands-parents le faisaient, on peut boire abusivement. Donc si c'est ça, tu nous rejoins alors? Non, pas du tout. Vous n'avez pas complètement compris ce que je voulais dire. Si nous nous basons sur le fait que tout ce que nous consommons contient de l'alcool, ou sur le fait que l'alcool, on sait par quoi c'est fait, on sait comment c'est fait, nous allons toujours nous dire, bon, c'est nous-mêmes qui avons fait, nous savons comment c'est fait, il n'y a pas de risque. Mais il y a toujours un risque dans la consommation de l'alcool. Si vous buvez de l'alcool, vous allez forcément, si vous commencez pas à boire de l'alcool aujourd'hui, si vous ne buvez pas demain, vous ne serez pas à l'aise. C'est de la dépendance. Quand on commence, on ne finit pas. C'est-à-dire que certaines personnes ne savent pas se contrôler. Peut-être qu'il y en a qui se contrôlent, mais ce que je sais, c'est qu'il y en a qui ne savent pas se contrôler et ça finit toujours
par des accidents graves. On dit souvent que qu'on ne connaît pas la valeur d'une mauvaise herbe lorsqu'on ne connaît pas exactement ses vertus. Les vertus de l'alcool, c'est quoi? S'il te plaît, tu peux nous en dire plus? Moi, je vais vous dire que l'alcool rend romantique. Vous allez vous demander comment, pourquoi, qu'est-ce qu'elle raconte. Si nous prenons par exemple, il y a un écrivain français, il s'appelle Charles Baudelaire. Ses meilleures lettres d'amour, il les a écrites en buvant. C'est un alcoolique grave, mais il a écrit les plus belles lettres d'amour. Donc, l'alcool a des vertus. Je m'appelle Winsou Nelly. Ne parlons pas que des vertus de l'alcool. Peut-être elle en a, personne n'en sait rien. Mais maintenant, nous sommes sur le point de dévoiler toutes ces mauvaises facettes. L'alcool est considéré comme un très grand excitant, déjà. Et quand on parle d'excitant, on voit déjà la caféine, le café, tout ce genre de choses. Vous dites que l'alcool est bénéfique aussi pour le corps humain et pour le cœur qui réduit ci, qui réduit ça. Mais la caféine, qu'est-ce qu'il fait au corps humain? Le cœur, il accélère les battements du cœur. L'alcool qui est censé vous protéger, vous donner une plus longue durée de vie, peut-être va rapidement vous causer un infarctus, comme elle a dit, une cirrhose qui conduit rapidement à la mort. Exactement. Donc ce ne sont pas que les bienfaits de l'alcool ou les peu cités qui vont balayer rapidement les inconvénients. Ok, moi, on m'appelle Badessi Elisabeth. Il n'est pas question de la caféine ici, on parle de l'alcool. Et l'alcool a beaucoup de bienfaits. Et c'est sa consommation abusive qui peut entraîner des effets néfastes. Sinon, lorsque tu sais te contrôler, tu bois bien et là, tu es à l'aise. Oui, c'est bon. Je veux juste rajouter que sur le fait de la caféine, j'en ai juste donné un exemple. Moi, je suis contre la consommation de l'alcool parce que quoi? J'ai essayé. J'ai aussi pris l'alcool. Et voyez-vous, quand j'ai goûté à cela, je n'étais plus dans mes états. Oui, je ne raisonnais plus normalement. Voyez-vous, et quand on prend l'alcool, on est agité. On est agité, on n'est plus là, on voit le monde à l'envers et puis tout est beau et tout. Et il y a aussi ça. L'alcool, quand on prend l'alcool, petit à petit, on assiste à un déséquilibre mental. Et on assiste aussi au vieillissement. On vieillit à petits coups. Donc voilà. Si on est dans le cadre de la jeunesse et que l'alcool dégrade autant la personnalité du jeune, en même temps, ça n'a pas de conséquences sur les études. Pourquoi continuer de soutenir l'alcool? Parlons des études. Il y a des élèves. Quand ils ne prennent pas, c'est-à-dire ils ne font rien, zéro, un petit ligne. Et de non, ils doivent prendre. C'est scientifiquement prouvé, l'alcool là. Aïe. Ils en ont pris un temps, donc ils en ont besoin. Moi, c'est Mamadou Bolade. Et c'est non, mais ce que tu as dit tout à l'heure, que quand tu prends l'alcool, tu dérapes, tu es agité, tout ça. Mais quand tu prends l'alcool, c'est sur le coup que ça te donne ces effets-là. Sinon, 2 heures, 1 heure après, ça passe, tu dors, et puis ça passe, tu reviens normal. Tu déstresses. Sur le coup, quand on est excité, rien ne se passe. Tu te mets à faire des délits bizarres. Non, c'est quand tu prends ça abusivement, non? Ah, d'accord. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude... C'est quand tu prends ça abusivement, ça fait ça. N'oublions pas que quand tu prends et que tu es agité juste pendant 2 heures, comme tu le dis, après, ça a des conséquences néfastes sur ton organisme sans que tu ne le saches. Ah bon? Bien sûr. Et est-ce que quand tu prends l'alcool, tu arrives à étudier convenablement, comme tu le dis? Non. Ce n'est pas possible. Personne ne te dit de prendre de l'alcool quand tu veux vouloir étudier. Quand tu voulais prendre ça, tu savais que tu allais prendre ton cahier. Elle a posé une vraie question. D'ailleurs, même les scientifiques ont prouvé que l'alcool, ça lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et de plus, l'alcool, ça nous offre des moments de détente. Quand tu es stressé ou bien quand tu as un souci, tu peux prendre ça pour te relaxer tranquillement, pour te libérer. Donc, genre, quand j'étais stressé à 2 secondes, j'aurais dû prendre une vodka, quoi. Ouais. C'est quand tu as des soucis de vie. On me nomme Ibrahim Rizikat. Je tiens à souligner que l'alcool permet a une facilité en sommeil que n'importe quel médicament. Nous disons que l'alcool, elle est mauvaise, elle est ci, elle est ça. Mais soutenez-vous avec moi que les médicaments que nous prenons pour dormir
comme les somnifères, les diazépam, les Lexomil, ont plus de risques que prendre l'alcool et puis se reposer. Elle a dit tout à fait la vérité. Hein. Parce que ces médicaments, quand tu commences à prendre ça, tu deviens dépendant. Tu es dépendant. Si on prend un verre, ça fait à 10 ans. Qui t'a dit de prendre l'alcool tous les soirs pour dormir? C'est quand peut-être que tu as mal. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil, effectivement. Tu as l'insomnie. Pas chez moi. Tu prends un petit verre. Non, mais c'est relatif. Un tout petit verre. Un tout petit verre. Personne n'a dit d'abuser de l'alcool. Un tout petit verre, on parle de quel verre? Et d'abord, je tiens aussi à souligner que avant de prendre l'alcool, il faut avoir 18 ans. Qui t'a dit qu'on prend de l'alcool? Elle vient. Personne ne t'a dit qu'on prend de l'alcool. Vous êtes fous. Si vous êtes d'accord déjà qu'on consomme un jour, vous allez voir matinée prendre. Non. Ils viennent de souligner que le somnifère n'est pas toujours bon pour avoir le sommeil. Mais tu veux dire par là que quand tu utilises le somnifère, ça ne marche pas forcément et que ça a d'autres effets. Mais quand tu prends l'alcool et que ça marche comme tu dis, ça n'a pas d'autres effets sur ton organisme. Et tu peux dormir et faire des choses dont tu n'en as pas confiance. Et tu vas te réveiller, on va te dire que tu as fait telle chose. Et c'est là que tu auras des regrets. Bon, Pio, tout à l'heure, tu as dit que comme nous, on est pour la consommation de l'alcool, ça veut dire qu'on prend ça. Elle a dit 18 ans. Donc, on est pour l'instant, on n'a pas 18 ans, donc nous, on ne consomme pas. Et puis, Saint-Nomi, tu avais dit que quand on prend l'alcool, ça provoque un dérèglement mental. Donc, tu as dit que toi, tu as essayé. Donc, là où, là où tu as un dérèglement mental. Non, ce n'est pas ça. C'est quand tu prends l'alcool et que tu augmentes le jour. Parce que quand tu prends le truc, tu as envie d'en prendre après. Tu es d'accord avec moi? Mais tu as pu arrêter, non? Donc, oui, c'est qu'on peut arrêter. Donc, c'est fini. Je voulais ajouter un truc. Tout à l'heure, tu as dit que nous sommes jeunes. Est-ce que nous, les jeunes, par exemple, puisque vous avez dit que c'est à partir de 18 ans, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui de 18 ans ont une certaine maturité qui peut leur permettre de savoir se limiter par rapport à l'alcool? Elle a fait une expérience. Et supposons que cette personne, c'est une personne qui le prend d'habitude, tu crois que ce sera facile pour lui d'arrêter? Et tu dis 18 ans. Ok, je suis d'accord, mais tu vas me dire que tous les jeunes respectent cette loi-là. Et oui, il faut être mature 18 ans. Mais il faut aussi le contrôle. Tous les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la notion de ce contrôle-là vis-à-vis de l'alcool. Esther, et puis celle-ci. Tout est une question d'éducation. Ça dépend de toi-même. Mais tu vas me dire que tout ce que tes parents te disent à la maison, tu les respectes forcément au doigt et à l'œil. Tous les jeunes ne sont pas comme toi. En fait, là, je ne comprends pas un truc. Vous allez à une fête du genre, supposons, vous allez à une fête. Chaque fois qu'on vous invite à une fête de votre enfance jusqu'à l'âge là, supposons que vous avez 17 ans. Vous allez chaque fois à une fête. Coca, Sprite, bonne arrivée. Yoki, bonne arrivée. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dit quoi? Mais notons que dans le domaine de la consommation de l'alcool, il n'y a pas à faire de boire modérément ou se contrôler. Non, il n'y a pas. Quelqu'un qui Parce boit que bien. Si tu vas rencontrer un alcoolique et tu lui parles de ça, il va carrément te gifler. Merci. Car c'est un vrai mensonge. Si tu prends de l'alcool une fois, tu vas prendre un deuxième verre, un troisième verre, un quatrième verre, jusqu'à N verre. Tu ne sauras même pas à quel niveau tu t'es arrêté. Et tu deviens comme ça alcoolique et dépendant. Tu vois un peu? J'aimerais te rappeler que le thème n'est pas la consommation abusive de l'alcool. Mais ici, on ne parle pas de la consommation abusive. Non. Un grand chemin, ça commence par un petit pas. Une fois et deux fois, trois fois, une énième fois. On ne s'arrête plus. S'il te plaît, Ariel, tu parles de dépendance. Oui. Personne ne t'a dit d'être dépendant de l'alcool. Tout à l'heure, tu as demandé le somnifère. Tu sais que le somnifère a plusieurs risques au point de te nuire jusqu'à la mort. L'alcool, s'il te plaît. L'alcool, tu prends la dose que tu veux et tu vas juste te coucher. Et puis ça te déstresse, c'est fini. Ok, prenons ton cas.
Prenons un homme d'affaires qui est toujours stressé, qui a des problèmes. Et il laisse le somnifère, il prend l'alcool comme tu lui recommandes là. Et cet alcool-là, oui, ça fait mais tu sais ce que ça fait dans ton organisme. Et si, mais une prochaine fois, ils se disent ouais, que ça a marché et qu'ils veulent reprendre encore. Et ça devient une accoutumance et une dépendance. J'aimerais te rappeler que l'alcool est bénéfique pour la santé. On l'a dit tout à l'heure que ça réduit les risques d'infarctus et ça réduit le diabète et tout. Donc j'aimerais juste te rappeler ça. Moi, j'aimerais juste dire que lorsque vous dites que vous êtes pour la consommation de l'alcool, ça ne veut pas dire que quand on prend l'alcool une fois, ça veut dire que ça passe. Non. Quand nous prenons l'alcool, ça va d'abord suivre un chemin dans l'organisme et faire son travail avant de passer. Donc ça veut dire que quand on prend l'alcool, si votre organisme n'est pas solide, ça va jouer un rôle, peut-être un mauvais impact avant de descendre. Et quand vous avez dit que lorsque nous prenons l'alcool, nous dormons bien, ce n'est pas ça. Avant de dormir, l'alcool a fait quelque chose dans l'organisme avant qu'on ne dorme. Et peut-être que ça veut dire que ce que l'alcool a fait, ce n'est pas quelque chose de bien. Or, lorsque nous couchons, nous devons trouver le sommeil comme ça, pas avec l'alcool. Ça veut dire que l'alcool a un mauvais impact. Ok, j'aimerais poser une question à Senomi. Elle a dit, donc toi tu as dit qu'elle a fait une expérience. Tout le monde fait des expériences. On a besoin d'expérimenter des choses pour savoir c'est quoi ses côtés négatifs, c'est quoi ses côtés positifs. Tout le monde commence par une expérience. Mais lorsque ça déraille, c'est parce que vous l'avez voulu. Expérience là, quand on parle d'expérience, c'est pour atteindre un but. Mais on ne parle pas d'expérience pour en dépasser les bornes. Comme tu le dis, tout le monde n'est pas conscient. Tout le monde n'est pas conscient. Si tu prends de l'alcool et tu sais que à un moment donné, tu ne dois pas être pour ça. Tu ne dois pas faire ce truc-là. Dire, c'est ça, je prends de l'alcool, ça m'aide à oublier mes soucis, ça m'aide à oublier. À chaque fois, tu dis ça et tu oublies pour un temps. Tu n'oublies pas pour l'éternité, non. Là, ça te met une dépendance totale. Ok, attends. Samira, tu as dit que tout le monde n'est pas conscient. Si tu sais que tu n'es pas conscient, tu n'en prends pas et c'est tout. C'est pas le fait de savoir qu'on n'est pas conscient. Toi-même, tu ne sais pas que tu n'es pas conscient. C'est ça, en fait. Bon, moi, je vais couper ce que vous dites là et ajouter quelque chose que l'alcool, un domaine en quoi l'alcool est utile. Il y a beaucoup de tisanes que pour les préparer, on le fait avec l'alcool. Parce que quand on utilise l'eau, on n'a pas l'efficacité voulue. Or, dans l'ancien temps, c'est les tisanes qui étaient le plus consommées, c'est ça qui marchait. Donc, l'alcool avec les tisanes, là, vous allez me dire que ce n'est pas bon aussi. Moi, je me nomme Fagoun Harold. Déjà, moi, je vais revenir sur le soi-disant romantisme de l'alcool. Bref, tu as dit que celui qui prend l'alcool et s'il y a des problèmes en couple, par exemple, il peut commencer à écrire, par exemple. Je n'ai pas dit ça. Parce que avec Charles Baudelaire, laissez-le poursuivre. Il écrit les meilleures lettres d'amour. Il a écrit les meilleures lettres d'amour. Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui a des problèmes en couple aussi peut aussi écrire. S'il prend l'alcool aussi, il peut écrire les meilleures lettres d'amour. Dans ce truc-là, en fait, là, il n'y a pas de relation de cause à effet. Sinon, à chaque fois que quelqu'un prend de l'alcool, il pourra aussi écrire les meilleures lettres d'amour. Et à chaque fois que quelqu'un prend de l'alcool, une fille sera contente de lire les meilleures lettres d'amour. Tu vois, c'est possible, puisque l'alcool développe les sens, en fait. C'est pour ça que ça marche différemment chez chaque personne. Chez lui, ça a développé sa capacité à être romantique. Ça peut être la même chose chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre, ça peut le rendre plus rapide. Chez quelqu'un d'autre, ça peut lui donner la force. Chez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça a plusieurs effets. Chez quelqu'un d'autre, ça peut lui permettre de disparaître aussi. Comment tu vas boire quelque chose et disparaître? Il va mourir. Tu es dans un film. Il va mourir. Tu prends ta caisse, tu vas à 100 km/h dans un ravin, tu vas mourir. Chers amis, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste ce que j'aimerais rajouter, c'est que la meilleure boisson au monde, c'est l'eau. Tout à l'heure, Méola a parlé des tisanes. Je voudrais souligner que ceux qui font les tisanes à base d'alcool, ils savent la quantité, la dose à mettre dedans. Même ce que vous dites que ça permet de guérir telle maladie, ça éloigne ci, ça éloigne ça. C'est une dose qui est prescrite, c'est une dose qui est utilisée. Ceux qui le font savent comment le faire. Ceux qui le font savent combien
combien de litres ou je ne sais pas quoi mettre dedans pour que ça puisse guérir ce qu'ils veulent que ça guérisse. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça aussi. Si vous prenez ça, vous ne savez pas. Intervention pour ceux-ci parce que le temps presse. Donc, Ok. pour finir. Tu as parlé de dose, mais même si c'est 1 millilitre là, il y a alcool dedans, oui ou non? Donc, normalement, d'après ce que toi tu dis, c'est qu'il ne doit pas avoir. Mais toi, tu as dit maintenant que s'il y a un peu, c'est bon. Donc, tu es contre tu es pour, mais tu es contre, là, on ne sait plus. Alcool mélangé au... C'est alcool. Donc, elle a pris et c'est fini. Ok. Bon, d'accord. Esther, conclue. Pour qu'on bouge. Ok, je voulais revenir sur l'argument de Rizikat. Tu as dit que c'est un somnifère et qu'on prend la dose qu'on veut. Ça aide à dormir, à vite dormir. Ok, et qu'on prend la dose qu'on veut. C'est quoi la dose? Je peux vouloir prendre 2 bouteilles d'alcool pour pouvoir trouver le sommeil. Et quand je me réveille, je me retrouve avec quoi? La gueule de bois. J'ai les maux de tête. Or, dormir, c'est censé se reposer. S'il vous plaît. Ou il y a Anissa qui voudrait... Et aussi, pourquoi, comme vous parlez de somnifères, pourquoi alors l'alcool n'est pas dans les pharmacies comme somnifère, comme vous le dites? Bon. Et pour conclure, Oui. j'aimerais ajouter que la consommation de l'alcool, ça se fait à l'âge de 18 ans. Personne ne t'aide de prendre de l'alcool et d'en abuser. Je le respecte. Je le respecte. Bon, vos préoccupations seront prises en compte par notre esprit présent. Pour le temps presse, donc on va devoir en quelque sorte interrompre votre discussion pour pouvoir accueillir Madame Victoire. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci à toi, Pio. Moi, j'ai trouvé le débat très, très intéressant. Et toi? Ça va, c'était intéressant. Vous avez aimé, chers amis? Oui. Merci à vous, merci à chacun de vous d'avoir participé. Eh bien, nous allons raccompagner Pio par des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous, chers amis. Nous allons tous nous tenir debout afin d'accueillir notre invité sur le plateau. Et voilà, il est là, notre invité. Merci de vous rasseoir, chers amis. Bonsoir à vous, monsieur Romaric Massy. Bonsoir, madame. Vous êtes médecin spécialiste en hématologie. Exactement. Merci à vous d'être avec nous sur cette émission. C'est un plaisir pour moi. D'accord. Vous avez suivi avec attention nos amis par rapport à la thématique du jour, la consommation de l'alcool chez les jeunes. Déjà, votre réaction par rapport aux différentes opinions. Merci, madame, pour l'invitation. Oui. J'ai suivi effectivement avec beaucoup d'attention les 2 groupes qui ont participé à ce débat. Et en première intention, je voudrais dire que c'est un débat qui nous interpelle en tant qu'adultes, d'une part, et précisément en tant que spécialiste de la santé. Parce qu'en écoutant nos jeunes, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, des théories romanesques de l'alcoolisme jusqu'aux preuves scientifiques du bienfait de l'alcoolisme. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et ces choses nous interpellent en tant qu'adultes, en tant que parents et en tant que professionnels de la santé sur l'essentiel du message que nous devons apporter à nos jeunes parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont ces jeunes-là qui représentent l'avenir de notre pays et qu'il y a un travail énorme à faire au niveau de cette jeunesse. D'entrée de jeu, je voudrais rassurer les amis et leur dire ceci. L'alcool, c'est une substance psychoactive. Toute substance psychoactive n'apporte rien de bon dans l'organisme. Lorsque nous parlons spécifiquement de l'alcool, c'est une substance, pour certains qui soutenaient tout à l'heure la théorie des bienfaits de l'alcool, c'est une substance qui va vous désinhiber,
qui va vous rendre euphorique et qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses que vous n'auriez pas fait si vous étiez en pleine conscience. Et ça, nous le voyons très souvent dans la société avec des dégâts, surtout au niveau de la jeunesse, des dégâts impressionnants et qui nous fait dire tout de suite qu'à cette jeunesse, nous devons apprendre que l'alcool n'apporte pas du bien, ni au plan de la santé, ni au plan social, ni au plan intellectuel. Je suis en face d'élèves qui vont devenir très bientôt des étudiants qui vont avoir une certaine responsabilité dans le développement de notre pays et donc qui sont appelés à prendre en charge notre pays du point de vue relève. Et il faut savoir que la consommation de l'alcool, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, va entraîner une altération progressive de tout ce qui est fonction de mémoire et de tout ce qui est fonction intellectuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir des sujets qui progressivement vont perdre leur autonomie en matière d'activité intellectuelle de haut niveau. Vous allez avoir des sujets qui vont avoir des pertes de mémoire et qui auront des difficultés de concentration. Je n'ose pas vous laisser imaginer ce que sera un jeune qui, cadre dans une entreprise, est incapable de pouvoir se concentrer, de pouvoir prendre des décisions qui vont impacter sur des milliers de personnes. Et ça, c'est important parce que vous êtes en apprentissage, vous allez être bientôt des étudiants, vous avez la responsabilité de réussir vos études pour pouvoir prétendre plus tard à prendre des responsabilités dans la société. Et pour réussir vos études, vous avez besoin d'être bien concentré. Vous avez besoin de votre mémoire, de toutes les capacités de votre mémoire pour pouvoir réussir vos études, réussir vos examens. Et plus tard, quand on va vous confier des postes de responsabilité, des tâches à faire, vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir réfléchir, prendre des décisions, les exécuter et rendre compte. Et ça, vous ne pouvez pas le faire lorsque vous avez un psychisme totalement dégradé par l'alcool. Ça, c'est déjà ce qui est sur le plan social. Parce que l'objectif de former une jeunesse, c'est de pouvoir avoir après des cadres qui vont pouvoir s'occuper valablement du développement du pays. Et donc, si nous nous amusons à détruire notre jeunesse avec de l'alcool, ben évidemment que notre pays ne va pas avancer. Évidemment que vos parents qui investissent sur vous chaque jour et qui ont envie qu'après eux, vous puissiez prendre la relève, évidemment qu'ils ne vont pas avoir le succès dont ils ont besoin. Parce que quand on fait des enfants, c'est pour qu'après les enfants puissent prendre la relève. Et donc sur le plan social, c'est déjà un coût énorme de voir la jeunesse détruite par l'alcool. Merci à vous. Vous êtes d'accord avec monsieur sur le sujet? Mais tout le monde ne répond pas, pourquoi? Parce que... Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ok, d'accord. Vous avez parlé de long en large des conséquences de la consommation de l'alcool. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'en est-il des parents qui autorisent leurs enfants à consommer de l'alcool? Parce qu'il arrive qu'on voit ces parents qui laissent leurs enfants consommer de l'alcool. Alors, je vous disais à l'entame de notre discussion que ce débat-là, il était important que ce débat soit fait. Parce qu'en tant qu'adulte et en tant que parent, ça nous renvoie un message en matière d'éducation. Oui. Parce qu'autoriser un jeune à s'adonner à l'alcoolisme, c'est forcément parce qu'on n'a pas les informations sur les conséquences néfastes de l'alcoolisme. Donc probablement que ces parents-là n'ont pas toute l'information sur ce que c'est que la destruction que l'alcool peut engendrer sur leur progéniture. Évidemment, s'ils avaient l'information, ils ne l'auraient pas autorisé. Parce que là, je viens de parler rapidement des conséquences sur le plan social. Okay. Sur le plan médical, c'est encore plus grave. Oui, allez-y, donnez-nous quelques... Parce que sur le plan médical, lorsque vous prenez de l'alcool, certains dans le groupe ont dit tout à l'heure que c'est une substance additive dont vous allez en prendre tout le temps.
Donc vous allez détruire progressivement les cellules qui sont au niveau de votre foie. Et vous allez vous retrouver quelques années plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, avec une cirrhose du foie, avec un cancer du foie. Et c'est un cancer qui ne pardonne pas. Aujourd'hui, moi, en tant qu'hématologue, je touche beaucoup à des cancers. Et de plus en plus, nous avons dans notre série de patients que nous suivons des sujets jeunes qui présentent différents types de cancers, notamment des cancers du foie. Alors, je ne vois pas pour quelle raison je devrais m'adonner à l'alcoolisme pour quelques années plus tard me retrouver avec un cancer du foie. D'accord. De la même façon, il faut savoir que l'alcool est un facteur de risque pour faire tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, hypertension, infarctus du myocarde. Et ça, j'espère que vous suivez, hein, ce sont des pathologies que nous voyons de plus en plus chez des sujets jeunes. Évidemment, l'alcoolisme y contribue certainement. Et donc, quand je prends ces conséquences-là, et je prends les conséquences socio-culturelles en plus, je ne vois pas pour quelle raison un parent bien informé devrait permettre à son enfant de pouvoir se donner à l'alcoolisme chronique qui a que des conséquences néfastes sur l'organisme. D'accord. Merci à vous, docteur. Nous allons à présent prendre les questions, chers amis. Vous en avez? Vous avez des questions, non? D'accord. On va commencer par ce côté-ci. Bon, comme vous l'avez dit, les conséquences de l'alcool, mais ces impacts n'ont-ils pas d'effet sur même la femme enceinte? Bon, on parle des jeunes. Tu voudrais que le docteur nous donne des conséquences sur une femme enceinte, c'est ça? Oui, sur une femme enceinte. Bien, il faut savoir que lorsque vous prenez de l'alcool, c'est vrai que vous êtes jeune, vous n'êtes pas enceinte. Mais lorsque vous êtes femme enceinte, quand vous prenez contact avec les premiers agents de santé, notamment les sages-femmes, la première chose qu'on vous dira, c'est éviter de prendre de l'alcool. Parce que l'alcool est non seulement néfaste sur votre organisme, mais également néfaste sur le bébé qui va venir. Oui. Et je ne vois pas une femme accepter que son futur bébé soit malade en arrivant. Merci beaucoup à vous, docteur. Une deuxième question? Oui. Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous avez dit que les parents ne doivent pas encourager les enfants à consommer l'alcool. Or que certains médicaments requièrent la présence de l'alcool. Donc, par exemple, les filles qui ont les règles douloureuses, à cause de ça, ne peuvent pas suivre leur cours. Donc, il existe aussi des médicaments qui sont faits à base d'alcool, des mélanges d'alcool et de tisane qui guérissent ça. Donc, est-ce que vous allez refuser à ces parents de donner ce genre de médicaments aux élèves ou non? Bien, la question que vous avez posée est une question récurrente, notamment chez les jeunes filles qui ont des dysménorrhées, c'est ce que nous appelons des dysménorrhées, qui donnent effectivement beaucoup de douleurs. Ce sont des pathologies qui sont très bien maîtrisées au plan médical, qui ont des traitements bien requis, ne nécessitant pas de prendre de l'alcool. Dans notre contexte socio-culturel, nous avons effectivement des décoctions qui sont faites à base de plantes. Et très souvent, quand vous poussez loin et que vous discutez avec les tradithérapeutes qui les mettent sur le marché, parfois, avec simplement de l'eau, leurs médicaments marchent aussi bien que de l'alcool. Donc, le conseil que je voudrais donner tout de suite, c'est lorsque vous avez des dysménorrhées, lorsque vous avez des troubles menstruels, 1, informez vos parents, 2, que vos parents vous ramènent dans les centres de santé agréés, on saura s'en occuper très clairement, sans difficulté, sans avoir besoin de mettre de l'alcool avant que la patiente ne trouve pleinement satisfaction. Ok, merci beaucoup à vous, docteur. On va prendre des questions ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Apparemment, vous avez défendu que le mauvais côté de l'alcool. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si l'alcool a tellement de méfaits, pourquoi on ne supprime pas totalement l'existence de l'alcool sur le marché? Bien, alors il faut savoir tout simplement que dans chaque pays, il y a une législation. Et chaque pays, de façon unanime, décide de législation qu'il utilise. Vous allez rentrer dans certains pays où l'entrée de l'alcool est strictement interdite. Comme vous allez rentrer dans d'autres pays où l'utilisation de l'alcool est permise. Toutefois, le législateur qui autorise l'entrée de l'alcool ou la production ou l'utilisation de l'alcool va insister pour qu'on mette sur les étiquettes
sur les flacons que l'alcool nuit gravement à la santé. L'abus de l'alcool. Oui. À partir du moment où on met sur une substance que son utilisation abusive va amener à une dégradation de la santé, je ne me vois pas, en tant que jeune, aller me donner à cette substance de façon chronique. Pourquoi? Parce que vous avez dit abusive, mais la limite entre l'abusive et la prise modérée ou épisodique, elle est très limite, dans la mesure où, quelqu'un l'a dit dans le groupe, quand on en prend une fois, on est plutôt invité à en prendre une deuxième fois. Oui, c'est ça. Et surtout dans les groupes de jeunes, il y a un effet d'accompagnement où on forme des groupes, on en prend chaque jour, j'ai entendu parler de on sort, on va faire un pot, mais c'est jamais un pot, c'est toujours 2 pots, 3 pots, 4 pots, et on finit par s'adonner sans s'en rendre compte à une consommation abusive de l'alcool. Et on tombe dans le panneau. D'accord, merci. Une dernière question, très rapidement, vas-y. S'il vous plaît, monsieur, si je comprends bien, vous refusez totalement la prise de l'alcool. Ben, je dis très clairement que l'alcool n'apporte rien de bon. Rien de bon. De façon précise, l'alcool n'apporte rien de bon à un jeune parce que ça va contribuer à dégrader sa santé progressivement. Si je dois recommander une seule boisson aux jeunes, ce sera de l'eau. Et quelqu'un l'a dit dans le groupe, c'est la meilleure boisson qui puisse exister. Et faites très attention quand vous lisez des informations sur Internet, parce que je sais que la jeunesse aujourd'hui est très numérique. Quand vous lisez les informations sur Internet, toujours prenez du recul par rapport à ce que vous lisez. Parce que tout ce qui est écrit n'est pas forcément prouvé scientifiquement. Merci beaucoup à vous, docteur. L'alcool n'apporte rien de bon à la santé. Nous sommes d'accord, chers amis sur le plateau? On ne répond pas? Oui. D'accord. Ok. Merci à vous. Bien, nous sommes au terme de notre émission. Nous n'allons pas pouvoir prendre toutes les questions. Nous sommes à la fin. Merci à vous, docteur, pour tous vos conseils. Merci à vous, chers amis, d'être venus sur le plateau de Jeunesse Oblige. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés sur cette émission. Merci et portez-vous bien.